Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 22 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs concernant l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mercredi 22 mai. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. C'est une personne qui pense qu'il ou elle peut atteindre une victoire. L'état d'esprit de votre autre. Alors, on me dit bien ici que c'est une personne qui pense qu'il a les moyens d'atteindre une victoire. Et ça concerne un voyage, un déplacement ou ça peut être un déménagement. L'état d'esprit de votre autre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, pour moi ici, c'est une personne qui a peut-être envie de partir à l'étranger. En tous les cas, c'est une personne qui pense que son destin peut être ailleurs. Il y a une certaine victoire autour d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement, soit à l'étranger ou par rapport à une personne avec laquelle vous pourriez avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. L'état d'esprit de votre autre. En tous les cas, ça concerne une femme ou c'est vis-à-vis d'une femme. L'état d'esprit de votre autre et il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton positif et c'est autour d'un voyage. En tous les cas, l'état d'esprit de votre autre, c'est une victoire autour d'un voyage, d'un déplacement ou d'un déménagement. Soit c'est à l'étranger ou alors c'est par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que ça concerne une femme et qu'il va y avoir un retour de bâton par rapport à cette situation, ami signe de terre. Donc pour moi, c'est assez positif. En tous les cas, c'est par rapport à une situation qui est à distance, soit une distance émotionnelle ou une distance géographique de vous. On me dit ici qu'une personne va prendre une décision par rapport à une relation officielle. Vous entretenez peut-être une relation avec une personne qui est officiellement en couple. En tous les cas, ici, par rapport à une situation qui est à distance, on peut me dire ici que vous entretenez une relation avec une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il va y avoir un verdict. Ce verdict sera un petit peu instable émotionnellement au début, parce qu'il sera entouré du trauma de la trahison, parce que la décision de cette personne est fort influencée par les enfants et par un certain confort matériel et financier, et ça concerne bien une séparation. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, amis, signe de terre. On va compléter avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 22 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce mercredi 22 mai. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, par rapport à une réconciliation, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Il y a une personne qui est en pleine crise existentielle autour d'une réconciliation qui doit avoir lieu. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous êtes séparés actuellement de cette personne pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. On peut me dire ici que proche de vous, il pourrait y avoir une femme rivale qui crée de la zizanie. La femme rivale, ça peut être une femme, donc une concubine, une femme mariée, mais ça peut être une sœur, une maman, une amie, une collègue un peu trop présente. Vous voyez, en tous les cas, il y a une femme rivale autour de cette situation. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est une femme rivale qui est proche d'un homme qui a encore un grand manque de maturité, avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, la relation n'était pas totalement définie entre vous deux.
Taureau, Vierge, Capricorne. En tous les cas, ici, il y a un amour véritable. Mais le problème qu'il y a, c'est que cet amour véritable est proche d'un homme. Mais cet homme porte un masque. C'est un homme qui porte un masque. C'est un homme qui a un grand manque de maturité et c'est quelqu'un qui porte un masque en toutes circonstances. On n'arrive pas à cerner le personnage. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me dit que vous avez vécu une passion qui vous a brûlé les ailes avec cet homme. Donc, amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une réconciliation avec une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment, c'est une personne qui est en pleine crise existentielle. Il ou elle ne sait pas si elle veut se réconcilier avec vous. On vous dit ici que proche de cette situation, il pourrait y avoir une femme rivale qui crée de la zizanie. On me dit qu'avec ce personnage, vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui s'est transformée en un amour véritable, mais dans cette situation, il y en a un des deux qui porte un masque. On n'arrive pas à trouver de la sincérité chez ce personnage. On a du mal à le cerner. Que ce soit une femme ou un homme, il y en a un des deux ici qui porte un masque. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une réconciliation, il pourrait y avoir une femme rivale qui crée la zizanie. On me dit bien ici que vous éprouvez un amour véritable pour un homme, mais cet homme a encore un grand manque de maturité. C'est un homme qui a tendance à prendre la fuite. On me dit bien ici que cet homme est en pleine crise existentielle, que c'est une personne qui porte un masque en toutes circonstances, et on vous dit bien ici que vous êtes en séparation d'avec cette personne, avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure, mais votre autre préfère garder la relation superficielle parce que c'est une personne qui est dans la fuite par rapport à une relation miroir que vous avez entretenue avec elle. On me dit ici que dans cette situation, vous pourriez, si vous regardez cette guidance, en attendant la réconciliation, vous pourriez entamer une nouvelle relation avec une autre personne. Mais faites attention parce que cette personne pourrait rentrer dans votre vie et vous pourriez prendre cette relation comme relation pansement parce que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon par rapport à des projets que vous vouliez acter avec une personne qui a pris la fuite. D'accord? On vous dit bien ici que ça pourrait vous donner un changement qui donne des ailes par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle pour le moment, il y a une situation qui est gelée, soit depuis l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit pourtant qu'il y avait une très très belle réciprocité entre vous deux. On me dit ici que vous devez patienter parce que pour le moment, il y a un gros désaccord. Oui, il y aura de la communication. Par rapport à cette communication, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'elle va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un certain silence radio qui pourrait se mettre en place. D'accord? Donc pour moi ici, vous attendez quelqu'un. Cette personne ne sait pas du tout si elle veut se réconcilier avec vous ou pas parce qu'il y a une femme rivale. Entre-temps, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui serait une très bonne personne pour vous. Mais, sans jugement de ma part, vous pourriez utiliser cette personne comme relation pansement parce que vous vous êtes senti abandonné d'une personne. D'accord? Donc, faites attention quand même au retour de karma par rapport à cela. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et que vous n'avez pas vraiment de crush pour cette personne, ne l'utilisez pas comme relation pansement parce que ça pourrait se retourner contre vous. D'accord? Et n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. On y va pour la conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Taureau, pour ce mercredi 22 mai. Taureau. Alors, amis taureaux, on me dit ici que vous avez des tendres pensées. Pour une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous êtes focalisé sur cette personne. Vous n'arrivez pas à lâcher votre mental. C'est des pensées récurrentes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 22 mai.
Allez, Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les Vierges, on me dit bien ici que vous éprouvez un amour sincère pour un homme avec lequel aussi il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a un amour sincère. Mais il y a une personne qui a un grand manque de maturité autour de cette relation. C'est quelqu'un qui a tendance à prendre la fuite. Qu'avons-nous pour mes amis? Capricorne. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 22 mai. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel dû à un schéma répétitif. Et on me dit ici que vous allez trouver une issue. D'accord? Donc, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, vous êtes complètement paumé par rapport à un schéma répétitif, mais vous allez trouver une issue. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation qui est fertile. Alors, c'est fou parce qu'on l'avait déjà hier. Il se peut que vous croisiez l'élu de votre cœur autour d'une célébration. Un pot entre collègues, un anniversaire, une communion, voilà, tout ce qui touche la célébration. Donc, on me dit ici qu'il y a une situation fertile, que vous pourriez rencontrer l'élu de votre cœur au détour d'une certaine célébration. Eh bien, autour de cette célébration, vous allez récolter des informations. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une situation qui semble bloquée. Et ça va vous permettre de récolter une abondance d'informations qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Et ça peut concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 22 mai. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mercredi 22 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami signe d'air. Bon, il y a un cadeau. L'état d'esprit de votre autre Gémeaux, Balance. Alors, il y a une situation qui va vous surprendre en positif et en négatif. Ce qui vient à vous, c'est un cadeau de la vie. Mais ce cadeau de la vie va vous rendre énormément instable. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants concernant un nouveau départ. Et on vous dit ici que ça concerne une séparation. Donc, amis signe d'air, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui pense qu'elle a récolté un cadeau de la vie. Mais ce cadeau le rend énormément instable émotionnellement. On vous dit ici que ça peut être une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail dans laquelle la relation est fort influencée par les enfants concernant un début de relation. On me dit que de loin ou de près, il y a une séparation. Alors, est-ce que vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie sur un lieu de travail et cette personne, elle est prête à tout plaquer pour vous? Si c'est le cas, ça vous rend énormément instable. Mais vraiment, vraiment instable. D'accord? Bon. Si jamais vous n'avez pas rencontré la personne sur un lieu de travail, on vous demande de travailler sur une instabilité due à un cadeau de la vie qui vient à vous. D'accord? Bon, on me parle ici d'un retour. Du retour d'une personne dans votre vie. Mais cette personne, elle a un souci par rapport à un bien immobilier.
On vous dit bien ici que vous avez entretenu avec cette personne dans le passé une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir se positionner, prendre un verdict, faire évoluer la relation. Mais vous avez besoin de trouver un moyen autour d'un bien immobilier et peut-être d'un certain confort matériel et financier pour atteindre des projets en commun. D'accord? Mais il y a une situation où il y a quelqu'un qui va essayer de vous positionner en échec par rapport à une relation qui vous est destinée avec un homme. Mais cet homme s'en prend plein la patate. Il y a une multitude d'accusations autour de cet homme. On va aller voir la suite. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les domaines des sentiments pour ce mercredi 22 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Il y a une toxicité. Il y a une toxicité par rapport à une nouvelle personne qui aurait pu rentrer dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit pourtant ici qu'il y a une belle complicité avec cette personne avec laquelle il pourrait y avoir un tout nouveau départ au niveau sentimental. Mais il y a une toxicité. Gémeaux, Balance, Verseau. Il faut geler tout ce qui est toxique autour de cette relation. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous pourriez stabiliser la relation. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous entretenez avec une personne dans une relation discrète et secrète. Vous ne l'évoquez pas sur la place publique. On me dit ici que vous êtes bien à l'aube d'un tout nouveau départ. Et on me dit ici que ça concerne un homme qui a des enfants ou qui a un côté très paternel. Et on vous dit ici, il faut faire attention parce qu'autour d'un nouveau départ avec un homme, il pourrait y avoir un certain manque de respect qui touche un ego. D'accord? Bon, amis, signe d'air. On me dit ici que vous auriez pu rencontrer une nouvelle personne avec qui la relation commence petit à petit, avec laquelle il y a une très belle réciprocité. Mais il y a une situation qui rend la relation toxique. On me dit que ce qui rend toxique la relation, ça pourrait être une relation stable qui a duré dans le temps. Soit dans laquelle il y en a un des deux qui est encore, ou c'est une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle c'est fini, mais qui a laissé des traces sur la personne. On me dit ici qu'il va falloir geler tout ce qui est toxique pour faire évoluer cette relation. On me dit bien ici qu'avec cette personne, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment, ça reste secret et discret. On me dit bien ici que vous entamez un tout nouveau départ avec un homme, soit qui a des enfants ou qui a un côté très paternel, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici qu'autour de cette situation, il va falloir faire attention à une personne qui a peut-être tendance à humilier quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Mais on me dit bien ici que par rapport à tout ce qui est toxique, il va falloir geler tout ce qui est toxique autour de cette relation. On me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec une personne. Ça aurait pu commencer au début du printemps avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous avez envie de stabiliser cette relation, qu'il y a une belle complicité dans ce sens et que c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. Mais cet homme, je pense, a un ego surdimensionné. Donc, il aurait peut-être parfois tendance à vous humilier ou à vous manquer de respect. Et donc, il faut travailler là-dessus. Parce que ça pourrait rendre cette envie de stabiliser la relation toxique. D'accord? Bon, on me dit ici que dans cette situation, il pourrait y avoir des remords et des regrets. Justement par rapport peut-être à un comportement humiliant vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous allez avoir une invitation pour pouvoir en discuter. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans une relation miroir. On me dit ici que ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit bien ici... Alors, pour moi, vous pourriez être en triangulaire. Vous pensez fort à une femme, mais vous êtes officiellement en couple. Soit avec la mère de vos enfants ou une femme qui a des enfants. Ou vous l'avez été,
et ça laisse encore des traces sur vous. Vous voyez? En tous les cas, il y aura beaucoup d'échanges de communication par rapport à un désaccord qui va vous permettre d'atteindre un succès. Mais il va falloir travailler sur le trauma de l'abandon, qui a été une épreuve pour l'un ou pour l'autre. Soit une relation officielle a laissé des stigmates sur une personne, et donc c'est pour ça qu'elle a peur de se lancer, ou alors elle est toujours officiellement en couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cette situation. On va voir la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, alors on me parle, on me parle d'amour, mais il va falloir se libérer. Soit il va falloir se libérer des stigmates que ça a laissé sur vous concernant une ancienne relation, ou alors il va falloir se libérer d'une relation officielle pour atteindre un but concernant cet amour. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis, balance. Balance. Alors, balance, sentimental, relationnel. Vous aimez une personne, mais vous vous posez trop de questions. Il y a énormément d'amour entre vous et une personne. Mais on vous dit que par rapport à cet amour, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On se lâche la grappe et on se connecte à cet amour. D'accord? C'est de bon augure pour vous, amis Balance. On y va pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a? C'est votre carte. Capricorne, Verseau, Poisson. Verseau, sentimental. Et on me dit ici que par rapport à vous, amis Verseau, les choses commencent à se débloquer. D'accord? Bon, on me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. On vous le dit, pas de précipitation. On vous dit que ça concerne ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, avec laquelle vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. On me dit bien ici que vous le prenez comme un cadeau de la vie. Donc, vous voyez, c'est un événement inattendu qui vient à vous, avec laquelle il y a une certaine fertilité. On me dit ici que ça va vous amener un grand oui, du positif, et que vous allez pouvoir enfin acter la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? On me dit bien ici que vous devez vous séparer de tout ce qui est toxique ou d'une relation existante. Mais autour de cette séparation, vous êtes en pleine crise existentielle. Vous êtes dans une tempête émotionnelle. Et pourtant, on vous dit que tout est encore possible avec ce personnage. Mais ce personnage a du mal. Il est encore trop tôt pour le dire. Il a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et ce qu'il a besoin d'acquérir comme compétence, c'est de reprendre confiance en lui. Parce que quand on a un manque de confiance en soi, on le projette automatiquement sur son autre et on le reprojette dans la relation. Donc, si ce personnage reprend confiance en lui, vous allez atteindre un but magnifique, ami signe d'air. Amis signe d'air, j'espère que cette guidance pourra vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 22 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mercredi 22 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
L'état d'esprit de votre autre ami Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, autour d'un nouveau départ, il y a une multitude d'accusations. On accable une personne autour d'un nouveau départ. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ils se sont persécutés autour d'un nouveau départ. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit ici que c'est... Alors, pour moi ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui se sent persécutée par une femme autour d'un nouveau départ. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui aurait pu être officiellement en couple. Cancer, Scorpion. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous. Je vais la recouvrir. C'est quoi l'événement rapide qui vient? L'événement rapide qui vient à vous, c'est une prise de décision. Donc, l'état d'esprit de votre autre. Il y a une personne qui se sent persécutée. Vis-à-vis, je pense ici que c'est un homme. Moi, je pense ici que cet homme se sent persécuté par une femme autour d'un nouveau départ. On me dit bien ici que ça concerne soit une personne qui est officiellement en couple ou une personne qui est en instance de divorce. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous parce que cette personne, elle va prendre une décision. Mais ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui se sent vraiment persécutée par une femme autour d'un nouveau départ. Et on me dit ici que soit la personne est encore officiellement en couple ou c'est une personne qui est occupée à faire des démarches concernant de la paperasse autour d'une séparation ou d'un divorce. Et on me dit ici qu'il y aura une prise de décision qui va vous amener à un événement rapide. D'accord? Il y a une situation qui va vous rendre énormément instable. Hein, par rapport à un triangulaire dans laquelle il y a eu le trauma de la trahison parce que la décision a été fort influencée par les enfants. Mais vous allez atteindre une victoire parce que cette relation, elle est protégée et elle aurait pu débuter sur un lieu de travail. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on y va avec l'améthyste love. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mercredi 22 mai. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Bon, faites attention, il y a une situation qui rend votre relation toxique et c'est le trauma de la trahison qui aurait pu déjà avoir lieu entre vous deux dans le passé. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit quoi? Alors voilà, pour moi ici, il y a une situation qui est toxique parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici que ça a engendré une séparation d'avec vous. On vous dit ici que vous aviez des projets avec cette personne et que ça concerne... Alors, pour moi ici, vous étiez en relation extra-conjugale. Hein. Ça, c'est une évidence. Et vous aviez des projets avec une énergie tierce. Mais on vous a infligé le trauma de la trahison. Donc, vous avez mis l'énergie tierce au placard et vous avez redonné une seconde chance à votre couple. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, énergie interchangeable. Et c'est à cause d'une toxicité. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Suite à cela, vous soufflez le chaud et le froid, malgré le fait qu'il y a encore de la communication avec vous. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Donc, amis signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. Parce que on vous a infligé le trauma de la trahison. Ça vient d'une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle pour le moment vous êtes séparés dû à ce trauma de la trahison. Pourtant, vous aviez des projets avec cet homme qui a des enfants. Suite à ce trauma, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez peur d'accorder une seconde chance à cet homme qui vous a infligé le trauma de la trahison. On me dit pourtant ici qu'il y a un retour de communication concernant un ex-partenaire qui revient vers vous. D'accord? Mais on me dit bien ici, hein,
que vous vous êtes séparé d'une personne qui a rendu votre relation toxique. Ça vous a plongé en burn-out émotionnel parce que cette personne, elle vous a vraiment infligé le trauma de la trahison. Et pourtant, vous aviez des projets avec cet homme. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec un homme qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que c'est le retour de cet homme dans votre vie. Mais cet homme vous a infligé le trauma de la trahison. Et suite à cela, tous les projets que vous aviez actés pour dans le futur avec ce personnage est tombé à l'eau. Ça a rendu votre relation toxique et vous avez acté une séparation. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des confidences que cette personne va vous faire. Alors, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des confidences que cet homme va vous faire. On me dit bien ici que vous êtes en burn-out émotionnel, mais que cet homme est en pleine crise existentielle, due à une femme rivale, avec laquelle il aurait pu acter une relation stable qui dure depuis des années. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ que cet homme aurait pu acter dans sa propre relation. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Depuis lors, vous vous êtes senti rejeté. Vous vous êtes vraiment senti rejeté, ami signe d'eau. Et c'est pour ça que vous avez peur de donner une seconde chance à ce personnage. OK? Bon, n'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable. On va aller voir la conclusion. Et on commence par vous, ami Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mercredi 22 mai. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ami Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Cancer, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais vous allez trouver une issue. D'accord? Après une phase de réflexion, vous allez trouver une issue. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mercredi 22 mai. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, vous êtes protégés de vos guides parce que bientôt il va y avoir un éclaircissement total. Le soleil, c'est une situation qui réchauffe les cœurs, c'est une compréhension, c'est une réalisation. D'accord? Donc vous êtes protégés de vos guides parce que bientôt il y a une situation qui va être mise au clair, qui va vous mettre du baume au cœur. Et pour mes amis Poissons, Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour ce mercredi 22 mai. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous avez peur, amis Poissons, vous avez peur de refaire confiance en quelqu'un. Vous avez peur parce qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité entre vous. Et ça entraîne une peur. Et tant que vous allez être connecté à la peur, la relation en restera toxique. Il faut balayer la peur. Et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité entre vous et l'élu de votre cœur. Bon, eh oui, il y a une instabilité. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid vis-à-vis de ce personnage. Ça bloque la situation. La situation semble bloquée, due à une instabilité émotionnelle. On me dit pourtant qu'il y a un lien profond d'attachement qui vous unit, mais que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Ça va vous amener une réalisation avec les clients. D'accord? Mais vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour atteindre un nouveau départ. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni. Et suite à cela, vous êtes dans un brouillard affectif. Et ça concerne un nouveau départ. Un nouveau départ qui aurait pu avoir lieu au printemps passé avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 22 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables.
interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce mercredi 22 mai. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Il y a énormément de communication. L'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de communiquer avec vous par rapport à un triangulaire dans le concret ou par rapport à des énergies tierces autour de cette relation. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici que ça concerne un homme. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui a besoin de communiquer avec vous. On vous dit ici que soit c'est par rapport à un triangulaire ou c'est par rapport à des énergies tierces proches de cette relation. On me dit bien ici que c'est une belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. Donc, vous allez recevoir énormément de communication qui va vous permettre d'énormément discuter par rapport à un triangulaire ou par rapport à des énergies tierces proches de cette relation ou qui ont fait partie de votre vie à un moment donné. D'accord? Bon. Cette communication, elle est protégée. Mais il va falloir un peu sortir de sa zone de confort pour atteindre un nouveau départ, qui sera un petit peu instable émotionnellement au début. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, dans laquelle il va falloir prendre une multitude de décisions. Mais il faut se méfier d'énergies tierces hyper toxiques. On peut me dire ici que dans cette situation, soit vous êtes tous les deux officiellement en couple, ou alors il y en a un des deux qui est en couple. Mais ce couple est en échec pour le moment. En tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un mal-être sentimental qui va vous permettre d'amener à vous une relation destinée, mais qui va énormément vous chambouler. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement, dans lequel on pourrait parler argent. Vous allez peut-être partir pour le boulot, tout simplement, avec cette personne, si vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. En tous les cas, vous allez peut-être aller dans un établissement où on parle beaucoup d'argent, et c'est lors d'un voyage ou d'un déplacement. Il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. Soit vous allez dans une maison de campagne, ou soit vous allez dans un établissement où on parle énormément d'argent. Mais il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mercredi 22 mai. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message mes guides pour mes signes de feu. Bon, il y a énormément de communication. Il y a une communication qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport peut-être à un certain silence radio que vous avez eu avec une personne dans le passé. Bélier, Lion, Sagittaire. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce retour de communication. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental. On me dit ici que ce nouveau départ est instable émotionnellement, dû à un désaccord. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des projets communs. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que par rapport à ces projets communs, vous êtes en pleine crise existentielle, ça vous rend instable, vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Bélier, Lion, Sagittaire. Parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, que on vous a infligé le trauma de l'injustice et on me dit ici qu'il va y avoir un retour de confidence. Bon, alors, vous allez avoir un retour de communication venant d'une personne avec qui vous êtes en silence radio.
On vous dit qu'ici, que par rapport à ce retour de communication, il va falloir être à l'écoute de son intuition. Parce que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Et ça peut concerner, entre guillemets, un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici qu'autour de ce nouveau départ, vous ne savez pas quoi faire. Vous soufflez le chaud et le froid. Vous êtes instable émotionnellement. Parce que vous avez déjà vécu un gros désaccord dans le passé. Autour de projets de vie commune. Soit dans cette relation ou avec une autre énergie. Mais ça laisse des stigmates dans l'avenir de cette relation. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'autour de ce retour qui vous rend un petit peu instable par rapport à des projets, vous êtes en pleine crise existentielle parce que vous avez déjà mangé le trauma de la trahison et le trauma de l'injustice dans cette relation. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez avoir beaucoup de confidence. On va vous confier énormément de choses. Mais moi, je vous dis une chose. Ce qu'on a là et ce qu'on a dans l'oracle des miroirs est 2 relations. Ça, c'est un nouveau départ avec une autre personne. Et ça, c'est une personne du passé qui revient. J'en suis persuadée. Au moment où vous rencontrez une nouvelle personne avec qui vous pourriez avoir une belle relation, il y a quelqu'un du passé qui revient. Ça, j'en suis persuadée. Donc, soyez bien à l'écoute de votre intuition par rapport à un retour de communication venant d'une personne avec laquelle vous étiez en silence radio. Cette personne, elle va vous parler de nouveau départ. Mais ça va vous rendre énormément instable. Énormément instable parce que cette personne, vous aviez des projets avec cette personne et elle vous a infligé le trauma de la trahison, le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que vous allez énormément vous confier. Vous allez le dire. Mais maintenant que vous avez retrouvé une certaine stabilité émotionnelle, elle revient dans votre vie. Donc faites attention à des équilibres. D'accord? Bon. On me dit ici que par rapport à un coup de foudre, il y a une personne qui porte un masque. On me dit ici qu'il y a une frustration parce qu'une personne vous manque énormément, avec laquelle vous pourriez avoir à monter une étape supérieure. Mais on vous a trahi. On me dit ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez vécu avec cette personne, c'est devenu toxique. Et on me dit bien ici que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale avec laquelle il y a une belle réciprocité et qui vous permet de vous mettre du baume au cœur par rapport à une relation qui vous a énormément blessé. Et on vous dit ici que si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès, vous avez la bénédiction. Et ça concerne une femme. Mais moi, je pense vraiment ici qu'à partir du moment où vous avez rencontré une nouvelle personne ou que vous allez rencontrer une nouvelle personne, il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Et ça va vous rendre énormément instable. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition et soyez à l'écoute de votre cœur. Parce que je vous assure, ici, vous avez un cadeau de la vie par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et au moment où cette personne, elle rentre dans votre vie, vous avez quelqu'un du passé qui revient. Mais n'oubliez pas que cette personne, elle vous a déjà infligé le trauma de la trahison, le trauma de l'injustice, un silence radio qui vous a plongé en burn-out émotionnel et qui vous a rendu instable. Maintenant que vous avez retrouvé un équilibre, qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient, qui vient dans votre vie, cette personne revient. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Je vous le dis honnêtement. Parce que vous pourriez passer à côté d'une très belle relation avec une personne de nouveau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Soit vous l'avez déjà rencontrée, cette nouvelle personne, ou elle vient à vous printemps-été. Donc, dans les 3 mois qui viennent à vous. D'accord? On y va. Pour la conclusion, pour mes amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mercredi 22 mai. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, on me parle ici d'une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que par rapport à cette femme, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, de prendre un risque. D'accord? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 22 mai. Lion.
Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Lion, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur. Donc, lâchez-vous la grappe, vivez au jour le jour ce qui vient à vous, vous allez en récolter des bénéfices. D'accord? Ça va être bénéfique pour vous. Et qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mercredi 22 mai. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Accueillez ce qui vient à vous, mais qui vous surprend. Qui vous surprend. Parce que vous allez atteindre un nouveau départ. Mais il va falloir acter la fin d'un chapitre de votre vie. Il va falloir acter la fin de chapitre de votre vie pour atteindre un nouveau départ. Vous êtes protégé de vos guides. Ça va vous amener calme, sérénité et apaisement par rapport à des pensées récurrentes qui vous ont plongé dans un brouillard affectif par rapport à une personne qui a été déloyale vis-à-vis de vous, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous allez atteindre une réussite. Vous allez triompher par rapport à un triangulaire, ce qui va vous permettre de prendre une décision et quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle vous commencez à y penser souvent parce que ça se transforme en un amour véritable. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse par rapport à cette situation parce que pour moi ici, vous êtes quand même dans une situation un petit peu ambiguë parce que pour moi ici, vous pourriez rencontrer une toute nouvelle personne qui pourrait changer la donne. Mais ça, c'est à vous de voir. Soit vous restez dans les prémices d'une relation du passé qui vous a fait grandement souffrir, ou soit vous ouvrez votre porte à une toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui pourrait vous redonner une certaine joie de vivre. D'accord, amis signes de feu? Amis signes de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.